Depuis 2001, tout employeur est dans l'obligation de faire un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement et de les rapporter dans son document unique. Qu'en est-il dans la pratique? Comment définit-on les unités de travail d'une entreprise? Questionnons-nous. Les unités de travail peuvent-elles correspondre aux différents locaux de l'entreprise? Oui, dans certains cas et à des degrés divers, les salariés qui partagent les mêmes locaux sont exposés aux mêmes risques. Mais c'est incomplet. Pour bien voir l'ensemble et la diversité des expositions aux risques, il est nécessaire d'observer de plus près le travail des salariés de l'entreprise. Les unités de travail peuvent-elles aussi correspondre aux différents services de l'entreprise? Oui, il existe bien des risques propres à chaque service. Mais attention, un salarié peut être exposé au risque d'un service auquel il n'est pas rattaché. Exemple, cette assistante appartient au service logistique. Néanmoins, elle aussi est exposée au niveau sonore de forte intensité du service livraison. Les unités de travail peuvent-elles correspondre aux différents métiers de l'entreprise? Oui, il existe bien des risques propres au métier exercé. Mais attention, dans les faits, les salariés sont souvent amenés à travailler ensemble et donc à partager les mêmes expositions aux risques. Exemple, lorsque les commerciaux doivent vérifier les livraisons dans l'atelier, ils peuvent se retrouver exposés aux mêmes risques que les préparateurs de commandes. Chute de plain-pied, bruit, poussière, etc. Attention à également prendre en compte la polyvalence qui conduit les salariés à tourner sur différents postes ou à réaliser d'autres activités de travail. Les besoins d'entraide entre collègues, comme le coup de main donné pour décharger un camion. Il ne faut pas oublier non plus les expositions aux risques des personnels temporaires ou extérieurs à l'entreprise, stagiaires, intérimaires, agents d'entretien, etc. En résumé, celui qui est exposé à tel ou tel risque n'est pas uniquement celui que l'on croit. Alors, comment définir les unités de travail dans son entreprise? L'ANACT vous propose une démarche en 3 étapes. À partir d'un croquis ou d'un plan d'évacuation de l'entreprise, vous pouvez commencer par tracer à grands cercles les situations de travail similaires. C'est une première esquisse de vos unités de travail. Au final, ces grands cercles entoureront certaines zones du plan en chevauchant peut-être le tracé de tel atelier ou de tel service avec son lieu de stockage ou de livraison. S'appuyer sur un croquis ou un plan de l'entreprise permet de fixer des lieux et favorise l'expression des salariés sur la réalité de leur travail. Organisez la rencontre de différents acteurs, le dirigeant, le CHSCT ou DP, des salariés et, selon la taille de l'entreprise, l'encadrement, etc. Encouragez la prise de parole de chacun sur son travail. Par exemple, autour du croquis, animez la réunion en demandant « Quel travail? Par qui? Où? Quand? Comment ?» afin de recouvrir toutes les situations de travail. À partir des informations recueillies, redessinez si besoin le contour des unités de travail, certaines pouvant être agrandies, d'autres supprimées, d'autres ajoutées.